Salut mes causeurs, j'espère que vous allez bien. Évidemment que j'allais faire une rubrique Mercato, alors n'hésitez pas à vous abonner justement parce que je vais souvent en parler, parce que c'est la période que je kiffe le plus. C'est la meilleure des périodes. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des clubs qui ont commencé avant tout le monde à recruter. Parce qu'ils ont eu une dérogation. Pourquoi? Parce que ces clubs-là participaient à la Coupe du Monde des clubs. Donc ils se sont dit, on va réajuster, on va se renforcer. Et c'était intéressant ce que moi j'ai vu Cherki débarquer pour 40 millions d'euros à Manchester City, João Pedro aussi qui a débarqué pour 56 millions d'euros. Donc il y a eu pas mal de transactions intéressantes. Et je voudrais qu'on s'axe sur les transactions qui ont été officielles. Ok? Allez, c'est parti. Real de Madrid veut faire une révolution sur sa défense et a recruté Wissem derrière. Très 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 bon 5. Un numéro 5 à l'ancienne. Très très bon à la relance. Très très intelligent dans ses déplacements. Alexander Arnold qu'on ne présente plus. Super bon. Hein. On ne peut plus présenter un joueur comme lui qui a gagné des champions, des championnats. C'est vraiment, vraiment, vraiment une révolution qu'ils sont en train de faire derrière le Real de Madrid. Et en plus, ils ont recruté Xabi Alonso comme coach de cette équipe cette année. La sauce doit prendre, la sauce doit se faire. Et ça va venir. Le Real de Madrid est une équipe qui ne meurt jamais. C'est le meilleur club du monde. C'était déjà quasiment officiel pendant la Coupe du Monde des clubs. Lucas Modric était sûr de quitter le Real de Madrid. Grande légende de ce club et qui quitte pour un autre club légendaire, le Milan AC. Lucas Modric, je pense qu'il va faire 2 années au Milan AC, super intéressant. Le Napoli vient de passer un accord avec Galatasaray pour laisser Osimhen partir pour 70 millions d'euros. Galatasaray, je pense que s'ils ont recruté ces joueurs, c'est qu'ils ont une ambition derrière de bétonner toute l'équipe et de partir à la guerre en LDC. Il y a des très très grandes chances. Et Osimhen qui a choisi, on va dire, la facilité où là déjà il est déjà très acclimaté dans le club. Il va faire des performances incroyables. Le bord napolitain ne veut pas que Galatasaray, par contre, revende Osimhen à un club italien jusqu'en 2027. C'est très très calme en Ligue 1, mais l'Olympique de Marseille a quand même commencé son marché en recrutant des joueurs libres à fort potentiel, comme Egan Wheeler, récemment champion d'Europe Espoir avec Jonathan Rowe, qui vient de la Championship, qui a été élu meilleur défenseur. Super intéressant, gros potentiel, 22 ans. On a vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. C'est vraiment intéressant ce que Marseille fait, c'est de recruter des joueurs à fort potentiel libres, comme Angel Gomez, qui vient de Lille, qui a signé aussi librement à l'Olympique de Marseille. C'est des joueurs super intéressants, à voir comment ils vont s'acclimater à la pression. Medina qui vient pour 22 millions d'euros. On a un défenseur qui a la grinta, qui va pouvoir s'aligner avec Balerti. Je pense que c'est ce qu'on a besoin derrière. On a besoin vraiment de défenseurs super intéressants. Donc je suis très content pour ce recrutement pour l'Olympique de Marseille, à voir ce qu'il va donner, mais je pense qu'ils ont intérêt à vraiment recruter des joueurs de calibre plus intéressants, plus costauds, parce qu'ils font la Ligue des Champions. Donc il ne faut pas être ridicule, parce qu'on connaît les antécédents de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Hein. Donc c'est à eux de faire en sorte que cette équipe ressemble à une équipe très costaud et compétitive. Monaco qui rafle 2 joueurs super intéressants, mais pour moi c'est des paris. Donc ça reste à voir si ces joueurs vont confirmer en Ligue 1. La Ligue 1 c'est dur les gars, c'est très très dur. Donc j'espère vraiment, je leur souhaite vraiment de réussir et de faire une très très belle équipe les Monégasques. Pogba, Ansu Fati, je trouve que ça a de la gueule et c'est important de voir ce que ça va donner sur le terrain.